Boker Tov à tous, nous voilà arrivés à Tisha B'Av. Alors comme la journée de Tisha B'Av, on n'a rien le droit de faire, on va essayer aujourd'hui comme on peut de se préparer à arriver à ce Tisha B'Av. Et il faut qu'on comprenne que Tisha B'Av, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est pas les Romains qui sont rentrés du jour au lendemain qui ont tout détruit. C'est qu'il y a eu un siège qui a duré plus de 3 ans et demi. On nous raconte que les Béné Israël, ils avaient tellement de manger qu'ils auraient pu tenir pendant 20 ans. Et qu'il y avait des groupes parmi les Béné Israël qui ont décidé qu'il fallait faire la guerre. Et ils se sont dit, si les Juifs, ils ont à manger, ils feront jamais la guerre. Donc ils ont décidé de brûler toutes les réserves de manger que les Juifs, ils avaient. Et donc il y a eu une famine comme c'est pas possible en Eretz Israël. On nous raconte des histoires atroces, horribles à lire et à décrire. On nous dit qu'il y a marqué dans la Megillat Echa, dans ce qu'on lit à Tisha B'Av, il y a marqué Nashim Rachmaniot Bishlou et Yaldehem. Les femmes, par pitié, ont cuisiné leurs enfants. Et cette phrase, elle a pas de sens. Comment on peut dire que par pitié, on cuisine des enfants? Et on nous dit que la famine, elle était tellement atroce, c'est que dans les familles, il y a des enfants qui mouraient, mais il y avait des autres enfants qui devaient encore être nourris, et que donc les femmes, elles cuisinaient leurs enfants. C'est des histoires terribles qui sont arrivées pour nous décrire un petit peu c'était quoi la famine. Et donc à partir du 17 Tammuz, les Romains, ils sont rentrés à Yerushalayim, et ils ont commencé à casser les maisons, à violer, à piller, à tuer, mais qu'en aucun cas, les Romains, ils voulaient détruire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'était un palais royal que toutes les nations du monde nous enviaient, de par son architecture, sa modernité, les odeurs, les tissus. C'était juste magnifique. Donc n'importe quel roi, n'importe quel empereur, n'importe quel sultan, il rêvait juste d'une chose, c'est de s'installer là-bas. Et donc les Romains, en fait, ils ont pris possession du temple. Ils se sont installés à l'intérieur. Mais là-bas, ils ont complètement souillé le temple. Ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont mis dans des situations juste pas possibles d'impureté pour essayer de souiller au maximum le Beth Amikdash. Et on dit qu'il y avait un prophète qui s'appelait Zecharia, qui était un prophète très important, que lui, il a tenté de prévenir les Juifs bien avant pour ne pas que cette catastrophe de l'exil et que du 9 Av, elle arrive, et que les Bnei Israël, non seulement qu'ils n'ont pas écouté, mais que le roi de la génération qui s'appelait Yoash, il a ordonné qu'on le lapide dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash. Et qu'avant de mourir, lui, il a dit « Hachem verra et Hachem jugera ». Il était en train de dire à Kadosh Baruch Hu, écoute-moi, si je suis mort, c'est parce que j'ai fait ta volonté, donc à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas faire plus, toi tu verras et toi tu jugeras. Et donc, au Beth Amikdash, quand il y avait des sacrifices, le sang des animaux, il était recouvert de poussière, non pas pour pas qu'il y ait de l'odeur, pour pas que ça se voit et que ça disparaisse, et que Nebuchadnezzar, donc l'empereur de l'époque, il a envoyé Nebuzaradan, qui était son général, pour accomplir sa mission, parce que lui, il avait quand même peur que Akadosh Baruch Hu lui dise c'est toi, donc il a envoyé Nebuzaradan. Et donc Nebuzaradan, quand il est arrivé là-bas au Beth Amikdash, il a vu une pierre recouverte de sang. Il a appelé là-bas les prêtres et il leur a dit dites-moi, c'est quoi ce sang? Et les prêtres, ils ont eu honte, ils lui ont dit attends, on va pas dire que c'est nous qui nous sommes tués entre nous, il va tous nous décapiter. Et donc ils ont commencé à lui dire oui, tu sais, c'est le sang des animaux, on n'a pas eu le temps de nettoyer. Et Nebuzaradan, il leur a dit chers prêtres, arrêtez vos bobards, je connais bien la religion juive. Il n'y a pas de on a oublié, on n'a pas fait exprès. Qu'est-ce qui s'est passé? Soit vous me le dites, soit je vais vous éplucher la peau avec des peignes en fer très chaud. Et donc, comme ils ont eu peur, ils ont avoué. Ils nous ont raconté l'histoire de Zecharia. Et là, Nebuzaradan, il s'est mis en colère. Il leur a dit quoi? Même entre vous, les Juifs, vous vous tuez. Donc, moi, je n'ai aucun scrupule maintenant à vous tuer. Et il a dit Zecharia, il a trouvé un prétexte pour faire ce qu'il devait faire. Il a dit Zecharia, tu sais quoi? Moi, je vais venger ton sang. Et on dit que le sang de Zecharia, il a commencé à bouillir comme s'il était vivant. Et donc il a fait venir des jeunes filles et des jeunes garçons et il les a tués sur la pierre. Et le sang est continué à bouillir et à bouillir. Et là-bas, il a fait venir les Tinokot Shelbet Rabban. C'est quoi ça? C'est que c'est les enfants qui sont en dessous de Bar Mitzvah et Bat Mitzvah, qui n'ont pas d'Averot, qui sont innocents. Il les a tués. Ensuite, il a fait venir les Pirrekeuna. C'est les enfants des Kohen Gadol qui devaient servir dans le Beth Amikdash. On dit qu'il a tué plus de 80 000 Pirrekeuna sur cette pierre et le sang est continué de bouillir. Et là, Nebuzaradan, il s'est énervé, il a dit dis-moi, prophète Zecharia, est-ce que tu veux que je tue tout ton peuple jusqu'à ce que ton sang il s'apaise? Si c'est ce qu'il faut, je tuerai les Juifs les uns après les autres sur la pierre jusqu'à ce que tu t'apaises. Et on dit que le sang, à ce moment-là, il a arrêté de bouillir et qu'il s'est mélangé au sang des Béné Israël. Et que le Kohen Gadol de l'époque qui était là-bas, parce qu'il y avait de la vie encore à Yerushalayim, comme on a dit, ils n'ont pas brûlé le temple du jour au lendemain. Donc il y avait de la vie, le Kohen Gadol, il a pris les clés dans ses mains du Kodesh à Kodashim, il les a jetées en l'air, il y a une main qui est sortie du ciel qui les a pris, et il a dit Hachem, si tu reprends ta maison, c'est que j'en ai pas été digne et que je ne mérite pas de vivre. Et on raconte que Nebuzaradan, il l'a tué sur le champ, donc la famille, quand elle a entendu que le Kohen Gadol, il a été tué, ils sont venus au Beth Amikdash, ils ont été tués sur le champ, et il y a eu tellement de morts que le sang, non seulement qui remplissait le Beth Amikdash, mais qui commençait à couler dans les rues de Yerushalayim. Et c'est pour ça qu'on dit Yerushalayim Haïta Lenida, c'était comme une femme Nida, elle était en sang.
On dit aussi Al Naharot Bavel sur les fleuves de Bavel, Sham Yashavnu Vegam Bachinu. Là-bas on s'est assis et là-bas on a pleuré. Et pourquoi est-ce qu'on nous précise là-bas? Et en fait Nebuchadnezzar il a dit à Nebuzaradan, il lui a dit écoute-moi bien, tu sais les Juifs quand ils pleurent et quand ils se tournent vers leur Dieu ils les écoutent. Donc même qu'on a détruit le Beth Amikdash, qui sont pris captifs, s'ils se tournent vers leur Dieu, il va les sauver. Et donc Nebuzaradan quand il a pris les Juifs avec lui en esclavage, il les a attachés par le cou, par les mains et par les pieds, et il les a fait marcher de Yerushalayim jusqu'à Bavel sans répit. Et donc comme ils étaient attachés les uns aux autres, il y en a qui ne pouvaient plus marcher, qui tombaient. Il y avait des membres qui jonchaient le sol de partout. Ça nous fait malheureusement penser aussi à la marche de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est qu'il n'aura pas laissé une seconde de répit, et qu'une fois qu'ils sont arrivés sur les fleuves de Bavel, là il s'est dit c'est bon, ils sont plus à Yerushalayim, la moitié d'entre eux ils sont morts, il y a du sang de partout, ils vont plus implorer leur Dieu. Et donc Sham Yashavnu, là-bas on s'est assis. Vegam Bachinu, et là-bas, enfin, on a pleuré parce qu'on se rend compte combien on était loin d'Akadosh Baruch Hu. Et on nous dit aussi que il y avait donc les Lévi'im qui chantaient dans le Beth Amikdash, il y avait les Kohanim, et Nebuzaradan, il leur a dit allez, maintenant que votre Dieu il vous a abandonné, vous avez vos instruments qu'on a pris parce qu'ils ont pris tous les trésors du Beth Amikdash, chantez pour moi, votre Dieu il n'existe plus, chantez pour moi. Et là, les Kohanim, on raconte, les Lévi'im et les Kohanim, on dit Al-Aravim Betocha Talinu Kinorotenu. Sur les arbres qui étaient là-bas, on a accroché nos instruments. Ensuite, ils ont pris leurs pouces, ils les ont mis dans la bouche, et de rage, ils se sont coupés les pouces. Et ils sont venus chez Nebuzaradan et ils lui ont dit on peut pas jouer, on est désolé, on a plus de pouces. Et ils étaient en train de dire à Kadash Baruch Hu, si on avait mieux chanté, si on avait mieux prié, peut-être qu'on serait pas dans cet exil aujourd'hui. Et Nebuzaradan, de colère, il les a exterminés. Maintenant, Nebuchadnezzar, il savait que Dieu il existait. Il avait un petit peu quand même peur de Dieu. Et donc, il s'est dit, je vais quand même être gentil avec les Juifs et je ne vais pas les exiler tout de suite. Je ne vais pas les rendre en esclaves tout de suite. Je vais leur proposer de s'installer tranquillement là où ils veulent à Bavel. Et on nous dit que c'est ce qui s'est passé. C'est que les Juifs, bien sûr, ils ont défilé nus dans les rues. Tout le monde s'est moqué d'eux. Ça a été une honte pas possible, mais qu'ensuite ils ont commencé à s'installer, chacun là où ils voulaient, et qu'au bout d'un certain moment, au bout d'1 an, Nebuchadnezzar, il s'est dit non, je ne vais pas laisser ces Juifs s'installer, prospérer, commencer à montrer tout leur savoir-faire, et donc il les a remis en tant que esclaves. Et on dit qu'avant, c'était les familles riches qui avaient des esclaves, mais qu'il y avait tellement d'esclaves à Rome et dans les environs qu'avoir un esclave, c'était pas considéré comme être riche. Et qu'il y avait tellement de juifs qui savaient plus quoi en faire qu'ils ont commencé à inventer les jeux romains, les jeux des gladiateurs, où il y en a qui se font manger par les lions. En fait, tout ça, ça a démarré avec les juifs, c'est qu'il y en avait tellement qu'on savait plus quoi faire qu'on a commencé à amuser la galerie avec eux. On nous dit aussi que Nebuchadnezzar, il n'a pas fini ses jours tranquilles. Le prophète Daniel, il lui avait dit, il avait prophétisé qu'il finirait comme un animal. Et on nous dit que son cœur, il s'est transformé comme un cœur d'animal. Et qu'en fait, il était roi du jour au lendemain. Et que d'un coup, il s'est mis à vomir. Et que d'un coup, il s'est mis à se marcher à quatre pattes, qu'il cherchait que la compagnie des animaux, qu'il mangeait du foin. Et là, on a compris que la prophétie de Daniel, elle était vraie. Et qu'il a fini ses jours comme un animal. Maintenant, quand on nous dit que Nebuchadnezzar, même lui, il savait que les Juifs, s'ils imploraient à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il les sauverait, et donc il n'aura pas laissé de répit, c'est que nous, ce Tisha B'Av, il faut qu'on se dise que cette vie-là de tous les jours qui va à 1000 à l'heure, où on n'a pas le temps de réfléchir, où on n'a pas le temps de penser, où il y a toujours un truc après l'autre, c'est ce Yeterara qui veut nous enlever de la tête qu'on peut s'en sortir. On a l'impression que nos problèmes, ils sont infinis. On a l'impression que on voit ce qui se passe dans le monde. C'est une folie, même en Israël. Là, en ce moment, il y a un petit peu une guerre civile, mais en vrai, c'est quoi? C'est des Juifs, peut-être pas tous ils sont juifs, mais c'est des juifs contre des juifs. Alors on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de manifester, on a le droit de dire à combien on n'est pas d'accord, mais est-ce qu'on a besoin de se taper dessus, de mettre des feux, de bloquer la circulation, de faire des choses abominables? Faut pas oublier qu'on est des juifs et que c'est ce qui s'est passé pendant le Beth Amikdash, c'est que les juifs entre eux, ils ont commencé à se bagarrer. Qui c'est qui a besoin de Romains? Qui c'est qui a besoin d'ennemis? Qui c'est qui a besoin d'Arabes quand les juifs entre eux, ils sont en train de se bagarrer? Et on nous dit que pendant que les Romains, ils étaient en train de faire leur plan dans le Beth Amikdash, donc ils s'installaient au Beth Amikdash, là-bas qu'ils étaient en train de souiller, et qu'il y a 4 anges qui sont descendus du ciel avec des torches de flammes et qui ont commencé à mettre le feu au Beth Amikdash. Et donc quand les Romains ils ont vu ça, ils ont dit ah non, après on va encore dire que c'est Hachem tout seul qui a brûlé son Beth Amikdash. Donc vite ils ont pris des torches et ils ont mis le feu au Beth Amikdash pour dire c'est nous. Et cette notion de d'ange qui descend du ciel avec des torches, ça peut être difficile à comprendre, et on sait que pendant la guerre des 6 jours, ils ont interviewé un arabe là-bas et ils lui ont dit mais comment ça se fait que vous avez abandonné vos chars, vous êtes partis même sans vos chaussures, comment ça se fait que vous avez fait tout ça alors que vous étiez
en nombre supérieur, et même au niveau militaire, vous étiez supérieur aux Juifs, vous pouviez tranquillement les battre. Et l'Arabe, il lui répond à l'intervieweur, il lui dit, je t'aurais bien vu, toi, essayer d'attaquer les Juifs, quand il y a une rangée d'anges devant nous, on peut retrouver ce témoignage sur Internet, quand il y a une rangée d'anges devant nous qui nous dit d'arrêter. Et donc, c'est vrai que l'armée d'Israël, elle est forte, au Hachem, on est très intelligent, on a plein de moyens militaires, mais si c'est pas Hachem qui est à nos côtés, et on le voit, c'est que même les guerres d'Eretz Israël, elles ne sont pas étudiées dans les écoles militaires parce que humainement parlant, logiquement parlant, ça n'existe pas. Donc on sait que c'est Dieu qui est avec nous. Et cette vie-là de tous les jours qui essaye de nous dire combien c'est difficile, combien on a des problèmes, c'est qu'elle veut simplement nous empêcher de faire une pause et d'appeler à Kadosh Baruch Hu. Donc là, pendant Tisha B'Av, où on n'a rien à faire, on est assis par terre, en train de pleurer ce Beth Amikdash, il faut qu'on se dise Hachem, voilà, j'arrive pas à pleurer pour ce Beth Amikdash parce que je sais pas qu'est-ce que c'est, mais alors Hachem, ramène-le nous. C'est tout ce qui cherche Dieu. Hachem, il cherche pas à ce qu'on soit tous les mêmes, mais Hachem, il cherche qu'on ait tous le même cœur, c'est de revenir vers lui. Et c'est que Tisha B'Av, si ça arrive depuis des années et des années, c'est que c'est à chaque fois une nouvelle opportunité, déjà pour se souvenir de ce que c'était ce Beth Amikdash et pour dire à Kadosh Baruch Hu, stop Hachem. Combien on va entendre de mauvaises nouvelles, combien on va voir de malheur. Et on sait que Hachem, il est avec nous en exil. Le prophète Yirmiyahu, c'était un ami d'enfance, pas vraiment un ami d'enfance, mais il connaissait Nebuchadnezzar depuis qu'il était petit. Et il lui a dit, et Nebuchadnezzar, il lui a dit, tu sais, je vais devenir roi, je vais conquérir Yerushalayim. Et donc Yirmiyahu, il savait que ce n'était pas des paroles en l'air. Il lui a dit, et quand tu seras roi, est-ce que tu pourras me laisser le Beth Amikdash? Nebuchadnezzar, il lui a dit, je te laisserai rien du tout, je brûlerai tout. Il lui a dit, alors quand tu seras roi, tu pourras me laisser au moins les sages de la génération? Il lui a dit, je te laisserai rien du tout. Et il lui a dit, alors qu'est-ce que tu vas me laisser? Il lui a dit, moi je te laisserai du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, je te laisserai prendre ce que tu veux et je te ferai pas de mal. Et donc on raconte que Yirmiyahu, pendant ce moment-là, il était parti en mission hors de Yerushalayim. Et quand il est revenu et qu'il a vu que tout était détruit, il s'est mis à pleurer. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, t'as attendu que je sois parti en mission pour détruire ton Beth Amikdash. Et donc il a voulu suivre les Juifs là où ils étaient. C'était pas difficile. Fallait suivre la mare de sang, fallait suivre les membres qui étaient tombés au fur et à mesure du chemin. Et on dit qu'il a pris sa tête et qu'il s'est mis avec les Béné Israël dans cette marche jusqu'à Bavel. Et que les Béné Israël, quand ils l'ont vu, lui ont dit, Yirmiyahu, on t'a pas écouté, regarde où on en est maintenant. Et que Nebuzaradan, quand il a vu Yirmiyahu là-bas, il a arrêté, il lui a dit, Juif, sors de là, j'ai ordre de Nebuchadnezzar de te faire aucun mal, et que si tu te mets là-bas et que tu souffres, c'est moi qui va me faire décapiter. Et donc Yirmiyahu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit Hachem, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais en exil avec mes frères? Est-ce que je retourne à Yerushalayim avec les autres juifs? Je ne sais pas quoi faire. Et Dieu lui a dit, va d'un côté, moi j'irai de l'autre. Il lui a dit, si toi tu vas à Yerushalayim et tu rejoins les juifs qui sont sous domination romaine, moi j'irai avec les juifs en exil. Et c'est ce qui s'est passé. Yirmiyahu, il est parti, il a ramassé les membres des juifs sur le chemin du retour, et on dit que Kadosh Baruch Hu, il est venu avec nous en exil. Et que même si c'est difficile à comprendre, on voit que ce soit un juif en Russie, un juif en Hongrie, un juif en Amérique, tous les vendredis soirs, il est à la table du Shabbat, il tient un verre dans sa main, et il chante pour Akadosh Baruch Hu, parce que nous on est un peuple avec des traditions, on est un peuple avec des origines, on est un peuple qui est vrai, on est un peuple qui perdure, et que même si on a beaucoup de malheurs, et on va pas faire la liste de tous les malheurs, les inquisitions, les pogroms, les attentats, on est là et on existe. Hachem, il veut nous dire, vous souffrez mes enfants, mais on peut arrêter cette souffrance si on se réveillait tous. Et des fois on a envie de se dire, mais qu'est-ce qu'on va se réveiller? Ça fait des années, personne prie, évidemment qu'on prie, évidemment qu'on demande vraiment le Mashiach, mais il faut qu'on profite pendant Tisha B'Av, on n'a rien à faire, on est assis à la maison, de dire Hachem, est mort les sarotés nous daille. Dieu, stop. On n'a pas envie de se disputer. Et qu'il faut que chacun de nous, là où on peut faire des efforts, là où on arrive, que ce soit même dans des petits trucs, de ne pas dire voilà du mal d'une personne, de juger bien, d'éviter une bagarre, de se travailler sur soi, dans n'importe quel domaine, chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut qu'on le fasse en disant Hachem, je veux te donner à toi la satisfaction que tu puisses revenir vers nous et que tu puisses nous ramener Bezrat Hashem ce Beth Amikdash. On dit que le 9 Av, à partir de la demi-journée, on a le droit de se lever, on a le droit de commencer à cuisiner. Pourquoi? Parce que Hachem il nous dit, ok, ça s'est mal passé, il y a eu des catastrophes, mais levez-vous, peuple juif. Levez-vous, dites vous-même stop à vos souffrances. Préparez déjà ce jour joyeux. Et on dit que le jour de Tisha B'Av, ça deviendra un jour extrêmement joyeux, un jour de fête. Et qu'il faut qu'on prenne ce Tisha B'Av. Et quand on dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, fait que ce soit le dernier jour qu'on ait à passer en étant assis et en étant en deuil, parce que Be'ezrat Hachem, il va nous délivrer, et il faut juste qu'on lui demande le plus sincèrement possible. Tzomkel à tous.